la patrie de la vraie fraternité. Quand on se retrouve à New York, que tu sois Guéré, Wobé, Jakuba, Senufo, Atsié, Malinké, Baoulé, Ani, peu importe ce que tu es, quand on se retrouve, tu bombes ta poitrine, tu viens d'où? Je viens de la Côte d'Ivoire, le pays de la vraie fraternité. Tu sais pourquoi encore vraie fraternité? Attiéké est la nourriture des Atiés, des Abais, des Ébriés, des Aladjans, mais c'est aussi la nourriture de toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est le seul pays où on mange tout ce qui est de la nation. Même moi, même actuellement, là où je suis là, si quelqu'un me guérit avec Dieu que c'est d'abord, je vais être bien. Alléluia. Ce qui veut dire que ce qui t'arrive là, regarde ça. L'hymne national, c'est imprimé dans la couverture de ton pays. Tu dois prendre l'hymne national pour prier. Tu dois t'arrêter avec l'hymne national. Je suis à l'identité de la voix qui retentit. Chaque fois qu'on chante l'hymne national quelque part, mon nom sera dedans. Ma personne sera dedans. Mon destin sera dedans. Mon image sera dedans. Ah, est-ce que quelqu'un est venu ce matin pour recevoir? Réanimation prophétique. Ça veut dire que tu dois se réveiller. Ne laissez pas les gens vous endormir. Quand un pays est développé, là, son sport, son cinéma, sa musique. Amen, 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 amen. Si on n'a pas une identité dans la musique, dans le sport, dans la politique, dans le cinéma, on n'a pas de référence, comment on peut vendre la Côte d'Ivoire? Tout ce qui n'est pas dans la Bible n'est pas de Dieu. Donc c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas de Dieu. Donne-moi le verset où c'est écrit Côte d'Ivoire. Ou bien j'ai menti. Donnez-moi un verset où c'est écrit Côte d'Ivoire. Donc tu es en train de me dire, comme la Côte d'Ivoire n'est pas dans la Bible, la Côte d'Ivoire n'est pas de Dieu. C'est la prophétie qui est sur ta tête. Alors cette prophétie dit, Marie, tu vas tomber enceinte sans qu'un homme ne te touche. Côte d'Ivoire, tu vas accoucher un destin que personne n'a fabriqué. C'est pourquoi la grandeur de la Côte d'Ivoire est unique au monde. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans les années qui viennent... Moi, ce qui concerne les choses de prophétie, église, pasteur et tout ça, la plupart du temps, je suis très sceptique. Vous savez, ce sont des sujets avec lesquels il faut faire très attention. Parce que si tu manipules mal le sujet, tu peux te retrouver sur un chemin contradictoire. Et là, ça te fait perdre ta crédibilité. Nous avons affaire là à un prophète ivoirien, que d'ailleurs je respecte beaucoup. Cette vidéo a été faite, pas aujourd'hui, hein, mais ça fait plusieurs mois déjà. Je peux dire, peut-être ça va à plus d'1 an quand même, si je ne me trompe pas. Alors, moi j'appelle ça une prophétie. Parce qu'à la fin, pour ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin, il dit ce qui va arriver en Côte d'Ivoire d'ici les temps à venir. Je vous assure que si on commence à se mettre sur une estimation, si on se met sur une estimation de ce que la Côte d'Ivoire a fait au bout d'une année, quand je parle d'une année, étant donné que nous sommes en 2025, je parle là de 2024. Et vu que nous ne sommes même pas encore à la fin du mois, à la fin d'année 2025, ça veut dire qu'on parle là de quelques mois depuis le début d'année 2025. Si on veut estimer ce que la Côte d'Ivoire a déjà réalisé dans ce laps de temps-là, je vous assure, vous allez comprendre que nous avons affaire là à une nation qui ne rigole pas. La Côte d'Ivoire ne rigole pas, je vous jure. Mais je ne vais pas trop m'éloigner du sujet. Je viens au niveau de la prophétie de ce pasteur. Vous savez, la prophétie, c'est quelque chose qui est forte. C'est quelque chose avec laquelle il ne faut pas s'amuser. C'est quelque chose que, quand on te dit, il y a deux options. Soit c'est ça, soit c'est le contraire.
Et je vous assure, mot pour mot, trait pour trait, ce qu'il a dit est très pertinent et très vrai. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent témoigner, ils savent. Et maintenant, j'insiste encore sur ce point. Pour tous ceux qui passent tout le temps à se plaindre, qui disent que non, je vous ai toujours dit ici que moi je ne vais jamais entrer dans un débat politique. Ce n'est pas parce que je dis que quelque part, quelque chose n'est pas bien fait ici ou quelque chose est bien fait ici que c'est de la politique. Ça, c'est pas de la politique. La politique aux politiciens. Moi, je ne suis pas politicien. Mais je ne fais qu'apprécier ce que la Côte d'Ivoire produit parce que j'estime avec le cœur et la raison que les Ivoiriens aujourd'hui sont en train de se développer à grands pas. Et ça, c'est en termes de comparaison. Parce que pour estimer qu'une nation se développe, il faut la comparer à une autre nation ou la comparer dans un laps, dans un intervalle de temps. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. Pourtant, il y a des pays qui étaient sous-développés comme la Côte d'Ivoire, mais qui continuent toujours d'être sous-développés. Mais si aujourd'hui la Côte d'Ivoire s'est développée, rien à dire, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est en train de monter en puissance. Et c'est ça qu'on félicite. Comme je disais tantôt, je ne vais pas m'éloigner du sujet. La prophétie qu'il fait, je vous assure, c'est une vraie prophétie. Maintenant, il y a une autre chose qui a piqué ma curiosité. La plupart du temps, on rencontre des pasteurs qui vont prêcher, qui vont dire des choses de manière à ce que ça nous affecte de manière individuelle. Ça dit, ouais, il va prophétiser tout un tas de choses dans ta vie, le bonheur, la santé, le succès, l'amour, l'argent, mais de manière ciblée. Ça veut dire que pour tous ceux qui viennent à l'église, ils viennent avec l'intention d'entendre quelque chose d'agréable qui vont leur permettre de se rassurer sur l'état du lendemain ou de leur vie actuelle. Sauf que là, attention, ils n'essayent pas de vous rassurer sur quelque chose de manière individuelle, ils vous rassurent sur la collectivité. La collectivité, c'est quoi? C'est votre nation. Il ne parle pas en termes individuels, il parle de manière collective. Il vous parle de la Côte d'Ivoire, il vous parle de votre nation. Parce que si la nation est en paix, si la nation est contente, je vous assure, connaissant les Ivoiriens comme des personnes déjà très faciles à vivre, mais il ne peut qu'avoir que du bonheur. Quand le pays ne va pas, les habitants ne vont pas, ils ne vont pas bien. Ils se battent, ils s'entretuent, ils se détruisent. Or, quand la nation va bien, le pays va bien, tout le monde est content. Même s'il y a des petites personnes qui vont venir avec l'esprit peut-être de créer de la zizanie, on va les dire, mais calmez-vous. Parce que le côté majoritaire qui est dans une harmonie saura comment contrôler la situation. Franchement, je donne les mains à ce pasteur ivoirien. Parce que c'est rare. On sait tous comment ça se passe la plupart des temps dans des églises. Tu vas, on va te faire des prophéties sur toi. Mais combien parlent de leur nation? Combien parlent de leur pays? Combien se focalisent? Combien ont de l'intérêt, de l'estime pour leur nation? Très peu. La plupart des pasteurs, la plupart des temps, c'est ouais, tu viens, il fait ta prière, il parle de tes trucs individuels, et puis on connaît tous le business qu'il y a derrière ces histoires d'église là et tout. Sans toutefois entrer dans la blasphémation et dire une chose qui peut-être peut sonner mal ou faux dans les oreilles des téléspectateurs, je vous assure, pour moi, ce type, ce qu'il dit est pur, c'est nul et c'est vrai. Quand il parle du drapeau de la Côte d'Ivoire, il dit que les Ivoiriens, vous là, vous êtes fraternels. Qui dans le monde entier ne sait pas que les Ivoiriens sont fraternels? Vous êtes fraternels, vous vous aimez. Vous vous aimez. Si ce n'est pas une histoire de politique là, ivoirienne, qui peut vous détourner de vos objectifs? Quand la politique arrive en Côte d'Ivoire, c'est la haine, c'est la guerre. C'est la seule étape que si les Ivoiriens réussissent à contrôler, à mouf, Ivoiriens, il n'y a plus personne qui touche devant vous. Parce que vous êtes complet. Vous êtes complet. Les gens viendront dire, ouais, ça tu dis ça parce que tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu ne connais pas les réalités. Mais vous pensez qu'on peut étudier un pays sans chercher à comprendre ses réalités? Moi, je connais les réalités de la Côte d'Ivoire, mais seulement sur cette page. Je ne parle pas du côté négatif. C'est une page où moi, je parle du côté positif. Maintenant, pour ceux qui connaissent déjà le côté négatif, venez apprendre le côté positif ici.
Maintenant, pour ceux qui connaissent déjà le côté positif, si vous estimez qu'ici, tout ce que je produis, vous connaissez déjà, allez chercher le côté négatif. Mais ne venez pas imposer que je dois parler de quelque chose qui va mettre mal à l'aise vos autres frères ivoiriens. Ceux qui sont abonnés sur cette page, c'est ceux qui sont contents de savoir que leur pays va bien. Ceux qui sont contents de voir le développement de leur pays. Et ça, franchement, je respecte les Ivoiriens. Je vous respecte beaucoup et je vous donne beaucoup les mains parce que vous êtes des bosseurs, vous êtes des travailleurs. Moi, si j'avais la possibilité de choisir dans quel pays je voulais naître, en Afrique, j'aurais choisi la Côte d'Ivoire. Parce que l'hospitalité, la fraternité, l'amour, le partage, le pardon sont des choses qui ouvrent le cœur et qui permettent d'avancer facilement. Tu ne peux pas dire que tu veux passer à autre chose, mais dans ton cœur, tu as de la rancœur. Tu ne peux pas avancer avec ce genre d'état d'esprit. Je vous dirai toujours ce qu'il y a à vous dire. Vous savez à quel point moi je suis sincère quand je vous parle. Chers Ivoiriens, continuez toujours de marcher main dans la main et que la politique ne vous sépare pas. Parce que c'est en temps d'orage que l'ennemi profite pour s'insérer et vous diviser. Mais restez toujours unanime, restez solidaires, restez forts, mentalement, physiquement et psychologiquement. Gardez votre mindset élevé. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Avec tout le respect que je vous dois, franchement, félicitations à tout ce que vous faites. J'ai appris que vous êtes quitté de 11 avions à 13 avions. Ça, franchement, bravo. Les gens vont vouloir se comparer à vous. Ivoirien, là, tant pour moi, n'est pas comparable. Donc, débat du quartier, là, il faut laisser. Sinon, big up à vous. Vous connaissez tout ce qu'il y a à savoir en ce qui concerne ce que je ressens pour vous. Alors, force à vous, Ivoiriens. On est ensemble. Donc, on s'attitude toujours, c'est la base.